Imaginez une journée ensoleillée, vous dehors, sentant la chaleur sur votre peau. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? Pensez-y à nouveau. Chaque rayon de soleil qui touche votre peau peut écrire une histoire différente, une histoire qui peut prendre des tournants inattendus. Cancer de la peau, 2 mots que personne ne veut entendre, mais qui sont une réalité croissante dans notre monde moderne. Nous sommes entourés de mythes et de demi-vérités sur ceux qui protègent réellement notre peau. Il est temps de démêler ces mystères. Saviez-vous qu'un simple changement dans vos habitudes quotidiennes pourrait être la clé pour renverser la situation contre cette menace invisible? Nous ne parlons pas seulement de choix évidents, mais d'actions quotidiennes qui passent inaperçues, mais qui ont le pouvoir de changer le cours de votre santé. À chaque instant, votre peau raconte une histoire que vous pouvez contrôler. La question est, êtes-vous prêt à prendre les rênes de cette narration? Mais attendez, comment pouvons-nous nous défendre contre quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni sentir immédiatement? C'est là que le pouvoir de la connaissance intervient. Plongeons ensemble dans des découvertes surprenantes et dévoilons les secrets d'une peau saine. Des habitudes simples, mais puissantes, sont à votre portée. Préparez-vous à transformer votre façon de voir le soleil, l'ombre et même votre garde-robe. La vraie protection commence maintenant. Habitude 1. Utilisation consistante de crème solaire. Importance de la crème solaire. La crème solaire est la première ligne de défense contre les rayons ultraviolets, UV, nocifs, qui sont l'une des principales causes du cancer de la peau. En bloquant ou en absorbant ces rayons, la crème solaire protège la peau des dommages, y compris des coups de soleil et du vieillissement prématuré. Choisir un écran solaire à large spectre est crucial car il protège à la fois des rayons UVA et UVB. Choix et application. Approprié. Choisir une crème solaire avec un facteur de protection solaire, FPS, de 30 ou plus, est essentiel pour une protection efficace. Il est important de l'appliquer généreusement sur toutes les zones exposées de la peau, y compris le visage, les oreilles, le cou et les mains. Pour maintenir la protection, la crème solaire doit être réappliquée toutes les 2 heures, ou plus souvent si vous nagez ou transpirez. Utilisation quotidienne et sensibilisation. L'utilisation quotidienne de la crème solaire doit devenir une habitude, même les jours nuageux ou pendant l'hiver, car les rayons UV peuvent pénétrer à travers les nuages et se refléter sur la neige, augmentant le risque d'exposition. Enseigner aux enfants et aux jeunes l'importance de l'utilisation régulière de la crème solaire est essentiel pour la prévention du cancer de la peau dès le début. Habitude 2. Vêtements protecteurs. Sélection de vêtements. Les vêtements couvrant la peau, comme les chemises à manches longues, les pantalons et les jupes longues, offrent une barrière physique contre les rayons UV. Les tissus plus denses et de couleurs plus foncées offrent généralement une meilleure protection. Les vêtements avec un indice UPF, facteur de protection ultraviolet, indiquent un niveau spécifique de protection UV, idéal pour les activités de plein air prolongées. Accessoires de protection. Les chapeaux à large bord protègent les zones souvent exposées, comme le visage, les oreilles, le cou et le cuir chevelu. Les lunettes de soleil avec protection UV sont cruciales pour protéger les yeux et la peau autour d'eux. Ces accessoires, en plus d'être fonctionnels, peuvent être intégrés comme éléments élégants dans toute garde-robe. Conscience mode et protection.
Intégrer des vêtements protecteurs dans la vie quotidienne contribue non seulement à la prévention du cancer de la peau, mais stimule également une plus grande prise de conscience de la santé de la peau. Enseigner aux gens à choisir des vêtements appropriés pour la protection solaire est aussi important que de les éduquer sur l'utilisation de la crème solaire. Habitude tri. Chercher de l'ombre. Éviter l'exposition directe au soleil. Pendant les heures de pointe de rayonnement UV, généralement entre 10H et 16H, chercher de l'ombre est essentiel. Pendant cette période, les rayons UV sont à leur intensité maximale et peuvent causer des dommages significatifs à la peau en peu de temps. Utilisation de parasols et zones couvertes. Lorsque vous êtes à l'extérieur, utiliser des parasols ou chercher des zones couvertes peut offrir une protection précieuse. Cela est particulièrement important dans des environnements comme les plages, les parcs et les événements en plein air, où l'exposition directe au soleil est plus courante. Conscience et planification. Planifier des activités de plein air en dehors des heures de pointe de rayonnement UV est une stratégie efficace. De plus, être conscient de l'intensité des rayons UV via des applications météorologiques ou des indices UV locaux peut aider à planifier la journée de manière à minimiser l'exposition inutile au soleil. Habitude four. Éviter les lits de bronzage. Risque. Associé aux lits de bronzage. L'utilisation de lits de bronzage expose la peau à des niveaux intenses de rayonnement UV qui peuvent augmenter considérablement le risque de développer un mélanome et d'autres types de cancers de la peau. Des études montrent que l'utilisation de lits de bronzage avant 35 ans augmente le risque de mélanome de jusqu'à 75%. Législation et sensibilisation du public. De nombreux pays ont légiféré contre l'utilisation des lits de bronzage, en particulier pour les mineurs, en raison de leur danger. Les campagnes de sensibilisation visent à éduquer sur les risques associés et à promouvoir des alternatives plus sûres, comme les autobronzants. Promouvoir une beauté saine. Changer la perception culturelle selon laquelle une peau bronzée est synonyme de beauté et de santé est essentiel. Encourager l'acceptation de la peau naturelle et promouvoir la beauté dans diverses teintes de peau contribue à la réduction de l'utilisation des lits de bronzage et, par conséquent, à la prévention du cancer de la peau. Habitude 5. Examen régulier de la peau. Auto-examen de la peau. Effectuer des auto-examens de la peau mensuels est crucial. Cela implique de vérifier tout le corps, y compris les zones difficiles à voir, comme le dos et le cuir chevelu, à la recherche de nouvelles taches ou de changements dans les taches existantes, en suivant la règle de l'ABCDE: asymétrie, bord, couleur, diamètre, évolution. Consultation. Dermatologique. Les consultations régulières avec un dermatologue sont essentielles, en particulier pour les individus à haut risque, antécédents familiaux, peau claire, exposition solaire intense. Le dermatologue peut effectuer des cartographies corporelles et utiliser la dermatoscopie pour une analyse plus détaillée des lésions cutanées. Éducation et sensibilisation. Se renseigner sur les signes et les symptômes du cancer de la peau est vital. Participer à des campagnes de sensibilisation et partager des informations avec la famille et les amis peuvent augmenter la détection précoce et le traitement réussi du cancer de la peau. Habitude 6. Régime riche en antioxydants. Impact de la nutrition sur la santé de la peau. Un régime riche en antioxydants peut aider à protéger les cellules de la peau des dommages causés par le rayonnement UV. Des aliments comme les fruits rouges, les légumes à feuilles, les noix et les poissons riches en oméga,
3 sont connus pour leurs bienfaits en fait antioxydants. Aliments spécifiques et leurs bienfaits. Des aliments comme les tomates, riches en lycopène, les carottes, bêta-carotène, et le thé vert, polyphénol, ont été associés à la protection contre les dommages solaires. Incorporer une variété de CES aliments dans votre alimentation quotidienne peut contribuer à une peau plus saine et plus résistante. Hydratation et peau. En plus d'un régime riche en antioxydants, maintenir une hydratation adéquate est essentiel pour la santé de la peau. L'eau aide à garder la peau hydratée et facilite l'élimination des toxines, contribuant à sa résilience et à son apparence saine. Habitude. 7. Hydration adequate. Importance de l'eau pour la peau. Boire beaucoup d'eau est essentiel pour maintenir la peau hydratée et saine. Une hydratation adéquate aide à maintenir l'élasticité de la peau et prévient des problèmes comme la sécheresse et la desquamation qui peuvent rendre la peau plus vulnérable aux dommages. Quantité recommandée d'eau. La quantité idéale d'eau varie d'une personne à l'autre, mais il est généralement recommandé de boire entre 1, 5 et 2 litres par jour. Cette quantité peut augmenter dans les climats chauds ou pendant des activités physiques intenses. Hydratation et style de vie. Intégrer l'habitude de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée est important. De plus, consommer des aliments à forte teneur en eau, comme les fruits et les légumes, peut compléter l'apport hydrique et offrir des avantages supplémentaires pour la peau. Habitude 8. Pratique régulière d'activité physique. Bienfaits de l'exercice pour la peau. Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine et favorise le renouvellement cellulaire, contribuant à une peau plus saine et plus radieuse. L'exercice aide également à réguler les hormones et à réduire le stress, des facteurs qui peuvent influencer la santé de la peau. Type d'exercice recommandé. Une combinaison d'exercices cardiovasculaires, de force et de flexibilité est idéale. Les activités de plein air doivent être pratiquées avec une protection solaire adéquate pour éviter une exposition excessive aux rayons UV. Intégration des exercices dans la routine quotidienne. Incorporer des activités physiques dans votre routine quotidienne n'a pas besoin d'être compliqué. De petits changements, comme choisir les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher ou faire du vélo pour se rendre au travail, et pratiquer des exercices légers à la maison, peuvent faire une grande différence pour la santé générale et la prévention du cancer de la peau. Habitude 9. Attention aux expositions accidentelles au soleil. Prudence dans les activités quotidiennes. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de l'exposition au soleil dans nos activités quotidiennes, comme conduire, travailler près d'une fenêtre ou même faire une promenade rapide. Ces expositions cumulatives, bien que courtes, peuvent contribuer significativement au risque de cancer de la peau sur le long terme. Stratégie de protection. Il est important d'adopter des mesures de protection même pour de courtes périodes en plein air. Cela peut inclure l'utilisation de crème solaire sur les mains et le visage, le port de lunettes de soleil pendant la conduite et l'utilisation de parasols ou de couvre-chefs lors de sorties brèves. Éducation et sensibilisation. Continue. Comprendre que chaque minute au soleil compte est essentiel pour une protection efficace. Sensibiliser les autres à ces moments souvent négligés d'exposition au soleil peut aider à renforcer les comportements de prévention du cancer de la peau dans la communauté. Maintenant que nous avons ensemble dévoilé les voies vers une peau protégée et saine, le pouvoir est entre vos mains. Mais rappelez-vous,
La connaissance n'est que le début. Comment appliquerez-vous ces découvertes dans votre vie quotidienne? Demain, en sortant de chez vous, verrez-vous le soleil d'une manière différente? Et ces choix qui semblaient petits, prendront-ils un nouveau sens? Chaque action, chaque décision, chaque habitude forme le bouclier qui protège votre peau, votre santé, votre vie. À cet instant précis, vous écrivez le prochain chapitre de votre histoire avec la santé de votre peau. Réimaginons ensemble notre relation avec le soleil, notre corps et les petites mais puissantes décisions quotidiennes. Et maintenant, la question qui reste est: quelle sera votre prochaine étape dans ce voyage de protection et de soins? Après tout, la meilleure défense est une bonne stratégie.